À tous, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. 16 juin, journée de l'enfant africain, la Commission nationale des droits humains, la CNDH, a organisé ce matin une journée de sensibilisation sur la thématique de la journée au niveau du lycée Abaché Chebou de Niamey. C'est la commissaire principale Zouera Hassan qui a animé cette séance de sensibilisation devant nos reporters Balma Bourema et Ibrahim Ide. C'est fidèle à sa mission de promotion et de protection des droits humains en général et ceux des enfants en particulier que la Commission nationale des droits humains, CNDH, célèbre à sa manière la journée mondiale de l'enfant africain. C'est ainsi que l'institution a organisé une journée de sensibilisation sur la thématique de l'impact de l'environnement numérique sur les enfants et le rôle de la téléphonie mobile. En accueillant cet événement, le proviseur du lycée Abaché Chebou a rappelé le contexte dans lequel est survenu les événements de Soweto de 1976. Avec le régime dictatorial de Pik Bota, avait assassiné ces jeunes espoirs qui ne cherchaient qu'à aller à l'école, qui ne cherchaient qu'à être instruits, qui ne cherchaient qu'à manger, qui ne cherchaient qu'à être nourris, en fait les droits reconnus par la communauté internationale. Et depuis 1991, le 16 juin de chaque année est célébré de par le monde. Pour le rapporteur général de la CNDH, la situation actuelle du numérique mérite qu'on s'y attarde. Parce que tout le monde se plaint, mais malheureusement personne ne peut s'en départir. Un monde sans numérique est aujourd'hui inimaginable. Le monde est parti pour être avec le numérique. Donc sachant bien utiliser le numérique. Pourquoi nous nous adressons aux jeunes? Parce que les jeunes sont l'avenir de la société et qu'on le veuille ou non, c'est à eux que sera légué ce pays-là. Donc c'est à juste titre si nous nous adressons à eux par rapport à ce thème-là pour qu'ils soient des agents, des vecteurs du changement. Les jeunes à qui nous allons nous adresser aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons les sensibiliser dans le sens qu'ils soient des agents, des vecteurs de changement et de transmission de ce message-là, qui est celui de l'utilisation saine et parfaite du téléphone. Pour en parler, la CNDH a fait appel à la commissaire principale Zouera Hassan Housseze, une experte dans le domaine. Pendant plusieurs heures, elle a échangé avec les participants sur les bienfaits et les méfaits de l'utilisation de la téléphonie mobile. Les pays africains célèbrent ce jour, 16 juin, la journée africaine de l'enfant en mémoire aux événements de Soweto survenus le 16 juin 1976, où plusieurs enfants ont perdu la vie en réclamant leurs droits. Ici à Niamey, l'ONG DICO a célébré cette journée à sa guise avec les enfants du département de Torodi, n'est-ce pas, Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane. Dirigé par une jeunesse qui œuvre pour le bien-être de la population, notamment les femmes et les enfants, l'ONG DICO est présente à Torodi pour accompagner la population de cette localité dans la célébration de la journée africaine de l'enfant. Une journée instituée par les chefs d'État africains en commémoration des tragiques événements de Soweto survenus le 16 juin 1976, où beaucoup d'enfants, en réclamant leurs droits, ont perdu la vie. Comme l'ONG DICO est une organisation qui travaille pour les enfants et les femmes, cette journée est une journée très importante pour nous en termes de commémoration, en termes d'action, de plaidoyer et puis de festivités avec les enfants. C'est une façon pour nous de montrer notre amour pour les enfants, de montrer aussi notre engagement sur la défense et la promotion des droits des enfants. Aux côtés des populations de Torodi depuis belle lurette, l'ONG DICO mène plusieurs activités tendant à promouvoir la défense des droits des enfants et de la femme, la lutte contre les violences basées sur le genre, l'insécurité alimentaire ou encore l'autonomisation financière des couches vulnérables. DICO intervient à Torodi sur plusieurs domaines, notamment la protection des enfants, notamment l'assistance humanitaire à travers les vivres, les kits de dignité, notamment la question de la nutrition, notamment également tout ce qui est la cohésion sociale. Nous travaillons sur tous ces domaines et puis aussi des actes transversaux de développement de la communauté. Nous sommes, comme dans les autres régions affectées par les crises et l'insécurité,
commencer à travailler sur le relèvement des populations, créer de meilleures conditions de vie pour ces enfants et ces femmes. DICO intervient spécialement au profit des femmes et des enfants, mais également sur les autres composants de la société, de Torodi également. Occasion saisie par le premier responsable de l'ONG DICO de remercier les partenaires qui accompagnent son organisation dans l'atteinte de ses objectifs qu'elle s'est assignés. Les bailleurs de fonds qui nous soutiennent, c'est l'occasion pour nous de les féliciter, de les remercier une fois de plus, de pouvoir continuer à accompagner notre organisation, à pouvoir soutenir son effort. Notamment, je pense au Fonds humanitaire régional, je pense à la coopération espagnole, je pense à l'ONG espagnole également, à l'Assemblée de coopération pour la paix, ACPP. Avec ces partenaires et plein d'autres partenaires qui nous accompagnent, aussi bien à Torodi que dans les autres localités du Niger, à pouvoir porter notre réponse de qualité adaptée aux besoins de ces populations-là, notamment les enfants qui constituent la cible principale des actions de DICO. Présent à cette cérémonie, le président Youradia et le maire de la commune urbaine de Torodi ont salué les appuis multiples et multiformes que l'ONG ne cesse d'apporter à cette population. En fin de mission à Torodi, le chef de base de l'ONG DICO a reçu des mains du préfet un témoignage officiel de satisfaction. Restons toujours dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Les enfants de l'orphelinat Le Bon Samaritain de Kwartagi ont reçu ce matin la visite d'une délégation de World Vision, une visite matérialisée par la remise d'un don, et c'est là à l'occasion de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Achatou Mamadou sur les images de Dunia TV. L'organisation internationale World Vision redonne le sourire aux enfants de l'orphelinat Le Bon Samaritain par ce don. Un geste qui intervient pour commémorer la 47e édition de la journée africaine de l'enfant. Symbolique et jugé modeste, ce don de World Vision trouve son sens au vu de sa composition et à ce dont il est destiné. J'ai donc le plaisir de vous remettre un petit lot de matériel comprenant entre autres couvertures, draps de lit, t-shirts, des denrées alimentaires, et la liste vous sera présentée en vue d'appuyer vos efforts, docteurs et votre personnel, pour améliorer le bien-être des enfants et donner du sourire et de l'avenir à ces enfants reçus dans cet orphelinat Le Bon Samaritain. Avec une vision holistique de l'homme et de la société, l'Église des Assemblées de Dieu et l'orphelinat Le Bon Samaritain se dit honoré, car l'initiative contribue à leur activité sociale dont le but est d'apporter et de contribuer à l'épanouissement physique et mental des enfants. Monsieur le directeur de World Vision Niger, ce qui réjouit nos cœurs est que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai. Comme l'a dit tout à l'heure le responsable de l'orphelinat, nous nous souvenons encore que le 16 juin 2021, vous étiez venu dans ce même lieu avec un important don de matériel scolaire, didactique, sportif et ludique d'une valeur de plusieurs milliers de dollars américains. Encore une fois de plus, merci pour ce grand geste qui continue d'être une bénédiction pour les enfants de l'orphelinat Le Bon Samaritain. Je peux vous dire que grâce à Dieu et au concours de bonne volonté et des partenaires comme vous, un grand travail a été accompli pour le bonheur de plusieurs enfants, dont certains sont déjà mariés, d'autres sont déjà dans la vie active en apportant leur plus-value à la société. C'est le Niger qui gagne. Nous voulons vous remercier pour cet accompagnement. Et sachez que nous avons le même objectif. Présent au Niger depuis 29 ans aux côtés du gouvernement pour répondre aux besoins humanitaires avec des réalisations dans le domaine de la santé, de l'éducation, l'hygiène et l'assainissement et la protection de l'enfant, World Vision, de par ce don, cette année, à la mémoire des événements de Soweto en Afrique du Sud de 1976, et conformément à la thématique retenue cette année, a voulu assurer l'Internet dans certaines localités du pays
pour les enfants. Et puis cette semaine, en lieu et place de la rubrique La page des sports de tous les vendredis, nous vous proposons un entretien exclusif accordé par le président de la FENIFOOT, Abdurrahman Younoussa Issa. Au menu donc de cet entretien, le match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Le tournoi qualificatif IFOA B des moins de 20 ans à la CAN également U23 et l'arbitrage nigérien. Je vous propose donc de suivre un extrait avant de le retrouver en partie en magazine de cette édition. Le sport en général et le football en particulier, c'est les moyens, notamment les moyens financiers, en termes clairs, l'argent. Est-ce que la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, a les moyens de ses ambitions aujourd'hui? On ne peut pas dire cela parce que c'est vrai qu'on pêche en moyens financiers. Il faut le reconnaître, on n'a pas de sponsor depuis des années. Le sponsoring au Niger est très difficile, très compliqué, parce que les gens ne comprennent pas les enjeux et la valeur de ce football. Mais force est de reconnaître aujourd'hui que l'État joue sa partition, en tout cas, de manière efficiente. Aujourd'hui, le premier capitaine du MENA, qui est le président de la République, étant vraiment très accroché, en tout cas, au football, au sport en général et au football en particulier, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Une commission de mobilisation des fonds, en tout cas pour le développement du sport, a été mise en place, qui est présidée par le ministre des Finances lui-même et qui comprend beaucoup de personnalités dans ce domaine-là. Ça veut dire toute l'importance que l'autorité politique donne à cet aspect-là du développement du sport au Niger et du football en particulier. Voilà, enfin donc de cette édition. Cérémonie de remise ce matin de 5 kits mobiles solaires d'irrigation au profit des producteurs et productrices de la région de Dosso. C'est donc la localité de Morgou que la cérémonie s'est déroulée. La Bagri et le Fizan ont donc réceptionné ce matin au niveau donc de cette localité au profit du ministère de l'Agriculture au niveau de la maison du paysan de Morgou. Plus de précisions dans ce compte rendu. Destinée aux producteurs et productrices, l'initiative des kits solaires mobiles d'irrigation CEKI se concrétise désormais à travers la remise officielle de 5 kits solaires mobiles d'irrigation aux producteurs et productrices de la région de Dosso. Cette initiative est réalisée avec l'appui de la Bagri et du Fusen. Nous avons engagé cette initiative de pouvoir fournir un kit d'irrigation qui est adapté pour nos populations. Un kit d'irrigation qui utilise l'énergie solaire en lieu et place de l'énergie à travers donc, le carburant. Donc un kit d'irrigation qui est mobile et qui peut être déplacé, qui peut être utilisé au niveau de plusieurs sites d'irrigation, mais qui peut être également utilisé à la maison pour certains usages. Première région bénéficiaire de cette initiative, Dosso, à travers le gouverneur, a salué le choix porté à sa région et l'importance de l'initiative. Le développement de l'irrigation contribue fortement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la création d'emplois, limitant ainsi l'exode rural et les conséquences qui lui sont associées. Ce dispositif permettra sans doute de booster nos productions agricoles et de maintenir les jeunes dans ces activités. Le ministre en charge de l'agriculture, tout en réitérant son engagement à accompagner l'initiative, il a par ailleurs rappelé le processus et le partage des rôles des acteurs. Ce partenariat entre le FISAN, la Bagri et la plateforme doit servir de modèle de coopération multi-acteurs entre les organisations paysannes et les institutions de financement de l'État du Niger. Cela peut renforcer la confiance et la co-construction basée sur la mutualisation des compétences. Pour ma part, mon département s'engage à soutenir fermement cette heureuse initiative auprès de l'État et de ses partenaires pour que l'innovation soit répliquée dans les autres localités du Niger. L'initiative CEKI concerne les régions à savoir Dosso, Tawa et Tillabéri pour un objectif d'ici des années de 25 000 à 35 000 kits pour les régions concernées.
Ces kits permettront aux bénéficiaires de se préparer à amorcer la transformation du monde rural et leur irrigation effective dans les pôles agro-industriels d'une part et d'autre part de participer activement au programme de développement des différentes filières rurales porteuses. Autre aspect de cette édition, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale des ONG et associations, le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a livré un message dans lequel il a expliqué le choix du thème de cette année, un thème qui porte sur la digitalisation du secteur des ONG et le nexus humanitaire, paix et développement. Balma vraiment et Rabilabou. L'apport des ONG et associations de développement est aujourd'hui connu de tous dans l'accompagnement de l'État dans la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Mais force est de constater, les activités de ces dernières ne sont pas toutes répertoriées au niveau des institutions chargées du contrôle. C'est pourquoi, à l'occasion de cette deuxième édition de la Journée nationale des ONG et associations, le thème choisi est la digitalisation de la gestion du secteur des ONG, nexus humanitaire, paix et développement. Les chiffres récemment publiés par mon département ministériel dont le rôle est, entre autres, la promotion, la coordination, le suivi, évaluation et le contrôle des interventions des ONG et associations de développement. Ces chiffres sont assez éloquents en termes de contribution de ce secteur à l'investissement public, aux recettes fiscales et à l'emploi. Ces résultats font de ce secteur un puissant outil d'appui au développement à la base et de réponse aux crises auxquelles malheureusement notre pays est de plus en plus confronté. Pour le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, ce choix s'explique d'abord par la présence effective des ONG et associations de développement. L'atomicité du domaine caractérisé aujourd'hui par l'existence de près de 4000 organisations à appuyer, suivre et contrôler et dont il faut capitaliser les interventions. À ce sujet, je voudrais rappeler que les chiffres publiés par le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire ne portent que sur environ 20% des ONG et associations de développement qui ont régulièrement déposé les rapports ces dernières années et qu'une digitalisation de la gestion du secteur permettrait certainement d'améliorer significativement cette situation. Le choix s'explique aussi pour la question de la protection de ces ONG et associations de développement. La seconde raison a trait aux besoins croissants de la maîtrise des informations sur ce secteur des ONG et associations de développement afin de le protéger contre les risques et les menaces divers susceptibles de compromettre ses performances, voire son existence comme instrument d'accompagnement des populations dans le domaine du développement et de la réponse aux urgences. La deuxième journée nationale des ONG et associations de développement intervient quelques mois seulement après l'organisation des assises sur la gestion de ces organes de développement. La première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC se poursuit ce matin. C'est le ministre en charge du tourisme qui a animé une communication sur le rôle des acteurs culturels pour la promotion de la paix, la cohésion sociale au Niger. Youssouf Haïdara et Mohamed Djouri. Sur invitation du président du Conseil économique, social et culturel CESOC, le ministre de la Culture et du Tourisme s'est entretenu avec les conseillers du CESOC sur la contribution de la société civile et des acteurs culturels dans la promotion de la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger. Un exercice qui rentre dans le cadre des activités de la session ordinaire du CESOC au titre de l'année 2023. Nous avons fait cette audition exprès également. C'est pour que nous puissions jouer notre rôle. C'est pour que le ministère effectivement comprennent tout le sens de l'intervention du Conseil économique, social et culturel à travers divers mécanismes pour accompagner justement les actions du gouvernement. Et nous avons hautement apprécié votre ambition, comme je le disais tout à l'heure,
Et nous souhaitons également que le CESOC soit de plus en plus impliqué. Et ça nous permettra effectivement de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire et également de vous accompagner. Le ministre, dans sa présentation, a édifié les conseillers sur le rôle que jouent les acteurs culturels dans la promotion de la paix. Le CESOC nous a interpellés pour venir les édifier sur certains sujets de l'actualité, dont la contribution de la société civile et des acteurs culturels par rapport à la paix au Niger. Quelle est leur contribution? Donc sur cela, on a discuté, on a présenté le ministère, ce qu'on est en train de faire pour lutter contre toute cette violence-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les artistes sont en train de faire? Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font à travers leurs chansons, à travers les festivals que le ministère est en train de faire, à travers beaucoup d'autres activités. Après, il y a eu plusieurs questions qui nous ont été posées, auxquelles on a répondu. On est en train de ressusciter plusieurs autres activités que le ministère avait en charge, donc la parenté à plaisanterie. Il y a le prix d'Angourmou et aussi à Dosso, on prévoit de faire le festival des ballets cette année, qui est dans notre programmation. Et il y a aussi la pêche. Donc toutes ces activités sont des lieux de rencontre où on peut profiter pour sensibiliser la population par rapport à toute cette préoccupation. La présentation du ministre de la Culture a suscité plusieurs réactions de la part des conseillers, lesquels ont eu droit à des réponses de la part du ministre. Après cette communication du ministre de la Culture et du Tourisme, suivront les communications du directeur général de l'Office nigérien de la population et celle de la directrice générale de l'Institut national de la statistique. Désormais, c'est possible de payer sa facture d'eau avec l'agence de transfert d'argent Amana via l'application Amanata. Les deux sociétés ont signé ce matin une convention de partenariat à cet effet. Samira Alimega et Siraj Maman pour les détails. C'est dans le souci de faciliter la vie quotidienne à la population nigérienne et à ses abonnés en particulier que l'agence de transfert d'argent Amanata signe une convention de paiement de factures avec la société d'exploitation des eaux du Niger à Sine via son application Amanata et au niveau de ses différents guichets. Désormais, vous pourrez facilement payer vos factures d'eau dans toutes les agences de Amana transfert d'argent et via l'application Amanata. Au même moment, vous pouvez consulter votre facture directement à partir de l'application Amanata. Vous pouvez régler votre facture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et vous allez aussi bénéficier de nos frais de transaction avantageux. De 1 à 5 000 francs, nous prélevons 50 francs. De 5 001 francs à 30 000, nous prélevons 100 francs. Et de 30 001 francs à plus 200 francs, plus les frais de timbre, 200 francs. Avec une mission d'exploitation du service public de production, du transport et de distribution d'eau potable, la société d'exploitation des eaux du Niger à Sine, à travers son représentant, se réjouit de ce partenariat gagnant-gagnant. L'ambition de la Seine, c'est encore d'aller plus loin et plus haut, mais toujours avec le même leitmotiv. Accompagner l'État du Niger à rendre effectif le droit des Nigériens à une eau potable dans les meilleures conditions possibles et avec des services à la clientèle satisfaisants. Le partenariat avec Amana que nous lançons aujourd'hui cadre bien avec cette volonté de la Seine. Désormais, nos clients peuvent payer leurs factures au niveau des guichets Amana, ainsi qu'à travers ce partenariat, nous offrons aux clients de la Seine la facilité de payer sa facture d'eau à temps, à tout moment et partout sur le territoire nigérien. Facile à utiliser, il suffit juste de se rendre au niveau des guichets Amanata ou de télécharger l'application sur Play Store qui est disponible en 3 langues, à savoir le français, l'anglais et l'arabe. Place à présent à la partie magazine de cette édition, comme annoncé avec l'entretien exclusif accordé par le président de la FENIFOOT à Abdurrahman Younoussa Issa
Au menu donc de cet entretien, le match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Le tournoi qualificatif IFOA B des moins de 20 ans, la CAN U23 et l'arbitrage nigérien. Très bonne réception. Au revoir. Colonel-major Djibril Mamedou, bonjour. Bonjour. Le football nigérien s'apprête à vivre un mois de juin 2023 assez chargé. Je le rappelle très rapidement, la CAN U23, le MENA de cette catégorie se trouve déjà au Maroc. En jeu dans la même catégorie, une qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Et puis il y a ce 18 juin, le dimanche 18 juin, Tanzanie-Niger, match comptant pour les qualifications donc, de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à ces échéances, Monsieur le Président? Écoutez, des appréhensions, on ne peut pas en avoir quand on est en football, hein, vous savez. Et comme on a coutume de dire, le football c'est un sport où on ne fait pas, où il n'y a pas de certitude, si je peux l'exprimer ainsi. Donc on a des appréhensions parce qu'on s'engage, parce qu'on cherche des qualifications, on cherche des résultats. Comme vous l'avez dit, le mois de juin, une journée vraiment chargée. Les U23 qui sont donc au Maroc, vous connaissez l'objectif, pour nous c'est les Jeux Olympiques de Paris. Ça va sembler être ambitieux, mais on y croit, on rêve d'y aller, on va se battre pour y aller. On a mis toutes les conditions de préparation autour. On va, comme je dis, on va se battre pour y arriver. Voilà, donc en ce qui concerne maintenant le match contre la Tanzanie, c'est un match crucial pour nous parce que de cela dépend, de ce résultat match dépendra la suite de la compétition pour nous. L'espoir d'une qualification donc en Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, donc la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire 2023. Les joueurs, en tout cas, ils croient, ils sont concentrés, ils en veulent. C'est déjà un pas. Ça va être un match à l'extérieur, ça ne va pas être facile. Vous connaissez la Tanzanie avec leur public, leur stade de 80 000 places qui remplissent, qui est toujours compte. Mais on va se battre. On va se battre pour faire l'exploit. On va se battre pour en tout cas réaliser nos rêves, réaliser le rêve du football nigérien. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit aussi de l'avenir du football nigérien. Si on produit des résultats pendant ce tournoi, ça se donnera un déclic définitif pour le football nigérien. Donc on y croit. Il ne faut pas oublier aussi nos U20 qui sont en préparation. Oui, justement, les plus jeunes, les U20 notamment, sont également au vert depuis plusieurs semaines maintenant au centre technique de la FENIFOOT à Niamey. Quel est l'objectif ici? Vous savez que depuis un certain nombre d'années, il y a une réforme sur les compétitions de la Confédération africaine. Les tournois, les compétitions des jeunes se jouent en zone, en tournoi zonal, pour permettre aux jeunes d'avoir plus de matchs dans les jambes. Parce que chaque année, dans les anciennes formules, vous jouez un match ou deux matchs deux matchs éliminatoires. En direct, en fait, si vous jouez un premier match et que vous êtes sorti, vous êtes éliminé, c'est fini pour l'année. Donc les tournois zonaux ont été créés pour ça, pour permettre aux gens d'avoir 3-4 matchs en tout cas avant d'être éliminés. Donc cette compétition est pour déterminer quels sont ceux qui se qualifient pour la Coupe d'Afrique de leur catégorie. C'est cela aussi l'objectif. On espère y aller, on espère aussi engranger des résultats, puisqu'en compétition des jeunes, en tout cas, ça bouge depuis un moment au niveau du Niger. Et après, une semaine après cette compétition, il y a les Jeux de la francophonie où ce sont les moins de 20 ans qui seront engagés. Donc ça leur permettra encore d'avoir encore plus de compétition. Les féminins U20, quant à elles, ont déjà effectué ou joué un tournoi. Il s'agit du tournoi féminin IFOA B. Malheureusement, elles ont perdu tous leurs matchs comme leurs aînés il y a 2 ans, sans marquer le moindre but. C'est quoi le problème avec les féminins, ou bien c'est toujours l'apprentissage qui continue? Comme vous l'avez dit, effectivement, c'est le mot, c'est l'apprentissage. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons débuté la pratique du football féminin il y a 23 ans au Niger. Je vais dire de manière formelle. Et aujourd'hui, nous nous battons pour créer un championnat national féminin. Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une petite chose. Vu les contingences que vous connaissez, la présenteur sociale, on se bat quand même pour essayer de faire
naître, en fait, de faire éclore ce football féminin-là. Des filles en ont envie, des filles se battent pour jouer, pour s'épanouir dans cette discipline. Nous allons leur donner la chance de le faire. Ce ne sont pas ces résultats qui vont nous décourager, parce que nous faisons face à des pays qui ont 20 ans d'expérience déjà dans le domaine, alors que nous avons commencé depuis 3 ans, comme je l'ai dit. Donc nous allons continuer à nous battre, à permettre aux jeunes filles de pouvoir s'épanouir dans notre discipline sportive. Quoi qu'on dise, ça se joue déjà et ça crée des talents, quoi qu'on dise, parce que ce tournoi, malgré les scores qu'on a pris, notre meilleure joueuse, qui est la numéro 10 de l'équipe qui vient du Yata Academy, est sollicitée aujourd'hui par les clubs professionnels du Ghana. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a du talent quand même dans le football féminin nigérien. Il suffit d'y croire, il suffit de les encourager. Nous allons justement nous baser sur cette catégorie de 20 ans-là pour essayer de faire une base de départ. Le sport en général et le football en particulier, c'est les moyens, notamment les moyens financiers, en termes clairs, l'argent. Est-ce que la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, a les moyens de ses ambitions aujourd'hui? On ne peut pas dire cela parce que c'est vrai qu'on pêche en moyens financiers. Il faut le reconnaître, on n'a pas de sponsor depuis des années. Le sponsoring au Niger est très difficile, très compliqué, parce que les gens ne comprennent pas les enjeux et la valeur de ce football. Mais force est de reconnaître aujourd'hui que l'État joue sa partition, en tout cas, de manière efficiente. Aujourd'hui, le premier capitaine du MENA, qui est le président de la République, étant vraiment très accroché, en tout cas, au football, au sport en général et au football en particulier, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Une commission de mobilisation des fonds, en tout cas pour le développement du sport, a été mise en place, qui est présidée par le ministre des Finances lui-même et qui comprend beaucoup de personnalités dans ce domaine-là. Ça veut dire toute l'importance que l'autorité politique donne à cet aspect-là du développement du sport au Niger et du football en particulier. Moi, je suis certain qu'il y a des lendemains meilleurs pour le sport nigérien en général et pour le football. À ce propos, justement, Monsieur le Président, les autorités politiques actuelles au plus haut niveau ont l'air de beaucoup s'intéresser au sport, mais aussi au football en particulier et son essor. Selon vous, qu'est-ce que le football et la jeunesse nigérienne peuvent en tirer? Beaucoup de choses, parce que le football est un terreau, en tout cas, d'épanouissement des jeunes, mais c'est surtout un terreau de patriotisme, de culture du patriotisme, de culture de l'amour de son pays, de culture pour la jeunesse. Le football est important pour la jeunesse, pour un pays, quoi qu'on dise, parce que ça permet de faire connaître son pays aussi, ça soigne efficacement l'image d'un pays. Donc, on tirera beaucoup de profit autour du football parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que le football est un phénomène économique, financier. Donc, si ça marche dans un pays, ça fait beaucoup de choses, ça crée beaucoup d'emplois, ça fait beaucoup vivre, ça fera vivre beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Donc, c'est pas à négliger. Ça rapporte beaucoup de financement dans un pays, c'est pas à négliger aussi. Donc, la jeunesse nigérienne a beaucoup à gagner, en tout cas, dans le développement de ce sport-là, parce que ça occupera de manière saine, comme je l'ai dit tout le temps, la jeunesse. Les arbitres nigériens sont plus ou moins appréciés à l'extérieur et ici même à certaines occasions. Par exemple, la prestation de Dame Zouera à la finale de la Coupe nationale a été appréciée par tous. Mais de façon générale, à l'interne, dans les différentes compétitions locales, l'arbitrage est pointé du doigt. La qualité de l'arbitrage nigérien est un vrai débat. Qu'en dites-vous? Écoutez, nous essayons de nous battre en tout cas pour créer un arbitrage de qualité. Aujourd'hui, l'arbitrage nigérien est le secteur qui bénéficie le plus de financement, en tout cas en matière de formation et d'équipement. Donc nous essayons de faire de telle sorte que notre arbitrage effectivement soit non seulement de qualité, mais qu'il émerge sur le plan international. Ce qui est un peu déjà le cas, comme vous l'avez dit si bien, Zouera, qui est une internationale qui est très appréciée à l'international, a donné une prestation exceptionnelle pour la finale de la Coupe nationale aujourd'hui au Niger. Les autres arbitres internationaux sont quand même assez cotés au niveau de la Confédération africaine et à l'international. Pour preuve, même là, la COSAFA, qui est l'union zonale côté sud, donc côté Afrique du Sud et l'autre, a demandé à ce que Mohamed Ali vienne siffler dans leur tournoi qualificatif.
Donc tout ça est à l'actif du football, de l'arbitrage nigérien. Mais il faut reconnaître cependant, oui, qu'on a ce souci-là. Dans le championnat, il y a beaucoup de peine. Il faut reconnaître que toute œuvre humaine a toujours des qualités et des défauts. Donc c'est un peu ça, on va essayer de se battre. On a fait beaucoup de démarches pour attirer la jeunesse, justement, des jeunes diplômés à se former à l'arbitrage. C'est pour avoir justement un arbitrage de qualité. Le chemin est long, mais on va y arriver. Je voulais ajouter aussi, oui. On a beaucoup de remontées de plaintes aussi, comme je l'ai dit, sur l'arbitrage, parce que les dirigeants aussi, que nous sommes, méconnaissant les lois de jeu. C'est important à dire. Parce que beaucoup de gens méconnaissent les lois de jeu, ce qui fait qu'ils critiquent de manière souvent négative, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il est important qu'on forme. On a un arbitrage de qualité, mais il est toujours dit qu'il faut qu'on forme les dirigeants aussi aux lois de jeu. Il faut que les gens se forment. C'est important. Alors, Monsieur le Président, les compétitions nationales et régionales se jouent, c'est vrai. Les équipes nationales, toutes catégories confondues, sont également très actives, c'est vrai aussi. Mais en face, il y a des difficultés, notamment des difficultés de financement, surtout pour l'un des principaux acteurs de ce foot, c'est-à-dire les clubs. Selon vous, comment se porte, de ce point de vue, le football nigérien? Assez bien, moyennement bien ou peut mieux faire? Le football nigérien, je pense qu'avec des moyens, oui, on pourra mieux faire. Mais pour l'instant, ce que je réponds à beaucoup de gens, quand on met en adéquation les moyens financiers que nous avons et les résultats que nous engrangeons face à nos adversaires et qu'on compare avec leurs moyens financiers, le football nigérien est à féliciter. Mais cela dit, je reconnais effectivement qu'au niveau des clubs, nos membres affiliés, les gens souffrent beaucoup. Il y a un énorme problème de financement, tout au manque, comme je dis encore, de sponsoring et tout, surtout aux difficultés financières tout court. Et cela aussi, je pense qu'à l'avenir sera solutionné, parce que dans le fonds de développement du sport que le président est en train de faire mobiliser, en tout cas la commission qui va mobiliser les fonds, dans ces fonds-là, quand ça se mettra en place, une réflexion a été faite à la demande du chef de l'État sur le financement des clubs. Donc les clubs bénéficieront aussi de ce financement. Bien sûr, il faudra qu'on crée les conditions d'une gestion saine, bien sûr, une administration claire de ces structures-là. Revenons au MENA national, le MENA A, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, pour mettre un terme à cet entretien. 2 gros matchs sont à disputer. Nous escomptons, le MENA escompte la 2e place qualificative dans son groupe. Le MENA va-t-il se qualifier ou pas? Nous, on y croit, Abdraman, nous, on y croit. Les joueurs y croient aussi, en tout cas, ils en ont envie. Ça, c'est important, c'est prépondérant, en tout cas, c'est déterminant. Ils en ont envie, ils ont marqué des tirs, leur histoire, et l'histoire du football nigérien, encore une fois de plus. Donc, on y croit, on va se battre. Le déclic, ça sera ce match-là. Tout se passera le match du dimanche en Tanzanie. On va essayer de relever le défi, et on y croit encore une fois de plus. Colonel-Major Djiboulaye Mamadou, merci. Merci, Abdraman.